on cherche les bonnes nouvelles en zone euro, autant vous le dire. On a eu quelques chiffres d'inflation là, franchement c'est pas encore ça, hein. C'est loin d'être ça. On est négatif en Allemagne sur les prix, pas de rebond d'inflation en Allemagne. On a eu des enquêtes baissées aussi récemment là sur l'offre de crédit, la demande de crédit, les encours de crédit. Bon, on peut espérer que tout ça s'améliore à l'avenir. C'est le but de la politique monétaire. On va en parler avec Anna Boata qui est économiste spécialiste de la zone euro chez Euler Hermès. Bonjour Anna. Bonjour. Bon, je le disais, on cherche les bonnes nouvelles en zone euro. Là, est-ce qu'il y a quelques raisons d'espérer? J'ai cité les chiffres d'inflation. Espagne, c'est toujours négatif. Allemagne, pas de rebond. Les enquêtes de la BCE. Alors sur la demande, les banques, semble-t-il, nous disent qu'elles s'attendent à une hausse de la demande de prêts de la part des entreprises, notamment. Est-ce que ça peut faire partie des bonnes nouvelles là? Oui, on attend les bonnes nouvelles, en effet. Et les chiffres d'inflation très décevants. L'Allemagne en dessous des attentes, donc à 0,7 en glissement annuel. Bon, on a les prix énergétiques qui baissent. Ça, c'est pas très étonnant étant donné la baisse du prix du baril au mois d'octobre. Par contre, on voit des pressions baissières sur les biens. Donc là, on est avec un chiffre d'inflation en Allemagne qui est au plus bas depuis 4 ans. Ce qui fait qu'avec un chiffre d'inflation en Espagne et lui négatif aussi, demain on ne devrait pas avoir des surprises positives lors de la publication des chiffres d'inflation en zone euro. Donc, qu'est-ce que ça confirme? Ça confirme que les pressions déflationnistes sont toujours très élevées en zone euro et qui sont en ce moment amplifiées par la baisse des prix du pétrole. Pour les prix du pétrole, il y a peu de raisons pour croire que ceux-ci vont monter dans les prochains trimestres, parce que d'un côté, l'activité au niveau mondial est très faible, et de l'autre côté, il y a des facteurs structurels qui font qu'il y a moins de demande de pétrole, notamment de la part de la Chine ou des États-Unis. Donc là, pas des perspectives très encourageantes niveau inflation dans les trimestres à venir. Est-ce que c'est une bonne nouvelle parce que la BCE aura plus de pression pour agir dans les mois à venir? C'est peut-être le cas. Allez-y, pardon Anna, terminez. Oui, du côté du crédit, on est toujours en contraction au mois de septembre au niveau de la zone euro et notamment au niveau des entreprises. Donc la vraie raison, c'est que les entreprises ne contractent pas de crédit parce que l'investissement continue d'être dégradé et que la demande continue d'être très faible. Mais effectivement, on voit une reprise de la demande et, disons, moins de contraintes au niveau de l'offre du côté des banques. Mais ce n'est pas encore très réjouissant et ce qu'on peut espérer, c'est juste une stabilisation du crédit l'année prochaine. Bon, est-ce qu'effectivement, là, on va quand même avoir une amélioration progressive de ces données, une politique monétaire qui va quand même se mettre en exécution? Alors, on a commencé par racheter des covered bonds, un petit peu, 1,7 milliard la semaine dernière, nous dit la BCE. Là, on apprend qu'elle va entamer ses achats d'ABS, donc la titrisation, les créances titrisées. On package tout ça sous forme de produits financiers. Ça permet d'être échangé. Les achats vont commencer la semaine prochaine. Bon, il y a toujours cet objectif de faire grossir le bilan de 1000 milliards. Un objectif d'ailleurs dont semblent douter beaucoup d'observateurs, d'acteurs de marché. En tout cas, si la BCE ne va pas sur le marché souverain, c'est vrai que le marché, les investisseurs se posent beaucoup de questions, hein. Oui, bien sûr, on est bien des 1000 milliards que la BCE espère avoir, disons, d'ici l'année prochaine, notamment parce que l'enquête de la BCE elle-même auprès des banques montre qu'il y a seulement 47% des banques de la zone euro qui veulent participer à la prochaine opération de TLTRO le 11 décembre. Donc c'est à peu près le même pourcentage que la dernière fois, et la dernière fois c'était mauvais, donc on peut dire qu'on espère rien du côté du TLTRO. Et de l'autre côté, comme vous avez dit, les rachats d'ABS et d'obligations sécurisées, c'est très positif, mais ça reste très limité en termes de montant par rapport à ce qu'on a besoin au sein de la région pour renouveler avec une inflation à 2%. Donc, nous, on attend toujours plus de mesures. Et là, étant donné le contexte donc d'inflation très faible, plus des surprises, une stagnation de la croissance sur les vraiment au T1 ou T2 2015. Et là, quand on parle de plus de mesures, on parle aussi des obligations souveraines, mais pourquoi pas aussi des obligations corporate? Parce que comme ça, le montant et le marché potentiel pourraient atteindre 1000 milliards d'euros.
Quel impact, enfin, au-delà de la stricte quantité de monnaie créée, enfin, est-ce que ça peut avoir un impact, le rachat d'obligations d'entreprise, d'obligations souveraines, là, enfin, comment ça se transmet derrière au crédit et à l'économie réelle dans notre zone euro, Anna, enfin, est-ce que le mécanisme est aussi certain que, je sais pas, qu'aux États-Unis, par exemple? Aux États-Unis, la politique était beaucoup plus, la politique monétaire était plus adéquate au système financier lui-même. Mais en zone euro, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 80% du financement des entreprises passe par les banques. Donc d'un côté, si les banques ont des contraintes de capital et qu'elles ne peuvent pas prêter ou elles ne veulent pas prêter de l'argent à l'économie réelle, il faut effectivement faire quelque chose pour alléger les contraintes sur leur bilan. Et c'est pour ça qu'on voit que des rachats d'obligations corporate pourraient les aider à alléger ces contraintes. Aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Les entreprises se financent beaucoup par le crédit, mais beaucoup plus par les marchés, d'où cette politique de quantitative easing qui a porté ses fruits. On l'a vu hier, la fin du quantitative easing, ça ne veut pas dire une politique monétaire restrictive. Ça veut seulement dire qu'on peut se diriger vers une politique de sortie de la politique monétaire très accommodante de la Fed sans avoir des impacts très négatifs sur l'économie ou ailleurs. Merci beaucoup Anna, merci d'avoir été avec nous. Anna Boata, économiste spécialiste de la zone euro chez Euler Hermes.